Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo particulière, pas forcément prévue dans mon emploi du temps. Je vous avais présenté lors de l'épisode 4 la fonction eval, en la disant comme très avantageuse puisqu'elle permet de rentrer soit un int, soit un float. En réalité, elle permet plus que cela. La fonction eval ne va pas regarder le type d'entrée. Vous pouvez donc tout aussi bien lui rentrer des str entre guillemets que des int ou des floats. Cependant, elle peut être une faille importante dans votre programme. À notre époque, la cybersécurité est quelque chose de très sérieux, et une des attaques les plus importantes et fréquentes est celle dite injection SQL. Qu'est-ce que cette attaque? Je tiens tout d'abord à préciser que la cybersécurité sort totalement de mon domaine, et je vais peut-être dire des boulettes. Si des gens plus habilités souhaitent me corriger en commentaire, qu'ils n'hésitent pas, tout en restant indulgents et civilisés. Une injection SQL consiste donc grossièrement à rentrer du code dans un programme, ici via les inputs, et ainsi exécuter n'importe quel code au sein de votre programme. Et malheureusement, cette fonction eval permet les injections SQL puisqu'elle ne regarde pas le type. Elle accepte donc tout et n'importe quoi. Faisons un exemple concret. Je vais faire rapidement un code sans vous le détailler, ce n'est pas ici le sujet de la vidéo. From random import randint, nb secret égale randint 1,100, ec égale eval input, essayer un nombre. If ec double égale nb secret, print gagné, else print perdu. Ce rapide programme pioche un nombre aléatoire, le stocke dans nb secret et demande au joueur un nombre. Seulement, nous pouvons hacker ce code, en rentrant ceci dans le eval input, nb secret. En effet, le eval ne va pas se dire que c'est un string puisqu'il n'y a pas mis de guillemets. Ce n'est pas un nombre, ou plutôt si, mais stocké dans la variable nb secret. Python nous renvoie gagné. Ici, la fonction eval est allée chercher la variable nb secret dans le code. Ceci n'est qu'un petit exemple. Je vous mets en description un site vous permettant de transformer n'importe quel programme en une ligne de code, que vous pourrez donc rentrer dans l'input. Vous me direz que ce n'est que du Python, rien de bien grave. Mais sachez que Python est très puissant. Il possède de nombreuses bibliothèques comme OS ou PyInput qui permettent de prendre le contrôle de votre ordinateur. J'ai appris cela récemment et c'est pourquoi je voulais vous en informer. Essayez de ne plus utiliser la fonction eval. Attention cependant, j'ai ici parlé de contrôle d'ordinateur, etc. Tout d'abord, si vous programmez seul juste pour votre loisir, que vos programmes ne vont pas plus loin que vos proches, vous ne risquez rien. Vous pouvez continuer d'utiliser la fonction eval. Le cas où il ne faut plus l'utiliser est celui où vous apprenez Python pour une utilisation future professionnelle ou si vous utilisez déjà Python professionnellement et que votre programme est accessible de tous. Là, n'importe qui ayant ces informations peut causer des problèmes plus ou moins graves si vous avez utilisé un eval input. Mais encore une fois, si vous ne codez pas à un usage professionnel, vous ne risquez rien. Essayez juste de prendre de bonnes habitudes et de ne plus utiliser cette fonction. C'est la fin de cette vidéo un peu spéciale. Je voulais vous informer des risques qu'il y avait avec une telle fonction, qui peut paraître bien avantageuse. Comme vous le voyez, une faille de programme peut venir de quelque chose de tout simple mais très puissant. Encore une fois, ne vous alarmez pas, si vous avez utilisé un eval input, vous n'allez pas retrouver sous peu une tête de mort rouge avec plein de 0 et de 1 en arrière-plan, avec une voix métallique vous disant que vous avez été hacké. Si vous avez des questions quant à ce sujet, posez-les-moi en commentaire, ou des remarques, j'essayerai d'y répondre, bien que la cybersécurité ne soit pas mon domaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!